Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un book haul d'automne. Pourquoi un book haul d'automne? Vous me direz, on est dans le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, mais le Pumpkin Autumn Challenge, il dure 3 mois, et malgré la pile à lire que j'ai fait, eh ben, je suis arrivée à un moment où j'ai un petit peu envie de changer de lecture, donc je me suis concocté un petit book haul d'automne avec des lectures que j'ai accumulées cet été et en ce début de saison. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique où ils sont juste à côté de moi, parce qu'il n'y a pas de priorité, parce que j'ai tous plus ou moins envie de les lire, voilà. Vous avez pris de quoi boire, vous restaurez, passer un petit moment agréable. On est parti ensemble pour parler de ces charmantes lectures. Qu'est-ce que tu fais, Gandalf? T'es un chassistant. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, en fait il a grimpé à côté de mes lectures. Tu viens me donner un coup de main? Tu me fais passer les livres? Bon, on va faire avec. Alors, tout d'abord, j'ai prévu de lire, éventuellement, Amari, de Bébé Alston, aux éditions Livre de poche jeunesse. Alors, de quoi il s'agit? Outre la couverture, très mignonne, moi je trouve. La 4e de couverture nous dit ceci. Amari est le bureau des affaires surnaturelles. Êtes-vous prêt à rejoindre le bureau des affaires surnaturelles? La petite astérix renvoie au fait que le bureau ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'éventuelles blessures magiques, peurs surnaturelles ou enlèvements extraterrestres. Entrez à vos risques et périls. Donc, les informations qui suivent sont confidentielles, car elles concernent un lieu abritant d'innombrables secrets. Quiconque lira ce dossier sans disposer des autorisations nécessaires s'exposera à de terribles représailles et pourra notamment être balancé dans un puits sans fond, être enfermé dans une boîte de conserve et envoyé dans l'espace, ou bien être livré en pâture à une créature sous-marine dont nous ne divulguerons pas le nom. Moi j'ai envie d'y aller. Pas vous? Ça me tente vachement cette histoire. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai envie de découvrir. Alors, ensuite, une autre lecture qui alors n'a rien à voir, là ça pourrait être Gandalf qui au lieu de faire son imbécile sur ma pile à lire de livres pourrait vous le présenter puisqu'il s'agit de Castle Cats, le manoir de Castle Cats, tome 1, l'automne des aspirants. Donc ça tombe bien, on est à la bonne saison puisqu'on est en automne. L'auteur c'est Alain T. Puységur. Moi j'adore quand il y a des animaux, quand il y a des chats qui sont les protagonistes d'une histoire. Je vous rappelle que j'ai adoré Demain les chats de Bernard Werber. Là, on est avec Covan qui rêve depuis toujours d'entrer au manoir de Castle Cats et d'y devenir aspirant. Il n'existe pas d'endroit plus prestigieux pour étudier les arts occultes de la magie. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castle Cats cet automne. Des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruine, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Moi, ce bouquin, j'ai envie de découvrir parce qu'il me semble que c'est une saga. Ça me fait penser un peu à du Harry Potter, mais version chat, vous voyez. Et ouais, j'ai bien envie d'y aller, franchement. En plus, c'est aux éditions Livre de poche jeunesse. Et ce que j'ai trouvé génial, j'ai vu ça à la fin du bouquin. En fait, attendez que je remette la main dessus. Bon, il y a le remerciement d'auteur. C'est pas là que j'avais vu ça. Ou alors c'est peut-être au début. Il me semble qu'on avait les dessins des différents protagonistes de l'histoire. Ah ben voilà.
Si, effectivement, vous voyez, au tout début, on a les illustrations des personnages. J'ai trouvé ça trop cool. Franchement, nickel. Alors, pourquoi des lectures jeunesse, me direz-vous? Parce que pour moi, l'automne, c'est un peu cocooning. Là, au mois de novembre, on va rentrer dans le Black November de Séverine. Donc, on va lire des trucs beaucoup plus sombres, beaucoup plus dark. Et là, vu la luminosité, je vois aujourd'hui, il fait super soleil avec les feuilles qui déclinent. J'ai envie de douceur, j'ai envie de bien-être, j'ai envie de prendre un plaid avec une infusion pomme cannelle et de me poser avec une bonne histoire. Voilà pourquoi. Alors, un autre livre qui est rentré dans ma pile à lire cet été, mais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne puisqu'il s'agit d'un cadeau de mon fils. Il s'agit de Le chant des voiles de Tifs. Et je vous avais dit que l'illustration était de l'autrice. C'est une histoire de pirates et moi j'ai envie d'y aller quoi. Surtout que les débuts de chapitre, faut que je vous montre ça, il y a des superbes illustrations. C'est juste magnifique. Je vous fais un récap de la 4e de couverture. L'océan, Lucas en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux Axel. Lucas parviendra-t-elle à se faire une place sur le bateau malgré le sexisme des marins, les superstitions et les secrets? Une extraordinaire aventure par-delà les océans. Moi, j'ai envie de profiter de l'automne pour partir à l'aventure. Sur l'océan, ouais. Puis en plus, c'est dans les tons d'oranger. Voilà, ça le fait bien. Après, je suis consciente d'une chose, c'est que tous les livres que je vous présente là, vu ma vitesse de lecture, je ne vais pas tous les lire. J'en suis consciente. Mais j'ai envie de changer un peu l'horizon. Voilà. Alors, le bouquin suivant. Il s'agit, celui-là pareil, vous en avez déjà entendu parler ici, de La passeuse de mots, qui est un livre écrit à 4 mains avec, c'est tellement génial, je ne vois pas le nom de l'auteur, Alric et Jennifer Twice. Voilà. J'en ai fait la lecture dans un live Twitch que vous avez en partie en replay. J'ai fait la lecture du prologue. Donc si vous voulez voir de quoi il s'agit, je vous fais le récap de la 4e de couve. C'est quand même un beau bébé de 730 pages si je ne m'abuse. Livre 1, et c'est aussi le début d'une saga. Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Alors, celui-là, je pense que je vous en ferai un retour un de ces 4 matins, puisqu'il s'agit de ma lecture en cours. J'ai pas énormément commencé, vous affolez pas, je suis au début du chapitre 3, page 18, voilà. Après, sachant que on se moque pas de nous, parce que quand même c'est assez rempli, donc... Mais oui, moi le prologue m'a tellement emballé que j'étais en train de lire 3 de Valérie Perrin et ce bouquin, ce prologue me trottait dans la tête. Je me suis dit, à mon avis, il va pas tarder. Donc j'ai fini 3 hier soir, pas plus tard que hier soir. Et puis ce matin, je me suis dit, bon, je lis quoi? Et la passeuse de mots était sur ma table de nuit, donc voilà, je l'ai embarqué avec moi. Alors, ensuite... puis en plus je suis en train de voir qu'on est dans une teinte de bleu. Donc, comme on est dans le bleu, nous allons y rester, avec Nuit d'orage à Haute-Rive. Alors, ce bouquin,
Ce roman, c'est le roman d'une petite maison d'édition, la maison d'édition Hurlevent, qu'il faut à tout prix soutenir, parce qu'ils font des bouquins d'une qualité, niveau reliure, c'est tout simplement magnifique. J'en ai perdu mon marque-page. Ce livre, moi, j'en ai entendu parler. Alors, très sincèrement, je voudrais pas vous dire de bêtises, il est sorti quand? Parce que dans mon souvenir, ce livre, j'en ai entendu parler. Alors, au début ou à la fin? Dépôt légal, juin 2023. Voilà. Ce bouquin, je pense que j'en ai entendu parler il y a plus de 2 ans, au moment de sa sortie, sur un live participatif de Séverine de Il est bien ce livre, puisque l'une de ses abonnées, Malo, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, en a parlé. Elle avait adoré sa lecture et la façon dont elle en a parlé m'a donné super envie. La deuxième chose qui m'a donné envie de le lire, c'est que ça se passe près de Lyon, à Hauterive. Alors Hauterive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où se situe le palais du facteur Cheval. Et troisième petit point, mais non des moindres, qui a attiré mon attention, qui m'a donné très envie de le lire, c'est que ça se passe dans les années 50. Moi, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale ou post-Seconde Guerre mondiale, j'adore. Je vous lis la 4e de couverture et vous allez comprendre le dernier point qui fait que j'ai très envie de lire ce livre. Été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Hauterive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur, et bientôt les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. À Hauterive, la royauté ne porte pas de couronne. En fait, ce bouquin, c'est une histoire de famille, enfin, une intrigue, et si mes souvenirs sont exacts, je pense que il y a un personnage qui va trépasser, et que donc il va y avoir une enquête. Mais je vous avoue que tout ce qui est histoire de famille, ouais, j'adore. Donc voilà la raison ultime qui fait que j'ai très envie de lire ce roman. Ensuite, il nous reste encore 3 livres dont je dois vous parler. Alors, donc, nous avons Le monde suspendu de Axio aux éditions Lumen. C'est une duologie dont le tome 2 va sortir incessamment sous peu, puisque le tome 2 va sortir le 23 octobre, si je ne m'abuse. Alors, de quoi s'agit-il? Là, c'est le tome 1, Le mercenaire et la saltimbanque. Pour ceux qui sont nés sous les étoiles contraires, le destin est en marche. Voilà 10 ans que Reine a dû fuir les siens et qu'elle a été recueillie par une troupe d'artistes itinérants. 10 ans pendant lesquels elle a dû dissimuler ses aptitudes magiques pour ne pas attirer l'attention. 10 ans pendant lesquels elle s'est forgé une nouvelle vie qui se voit réduite à néant le jour où, attaquée par un démon en plein spectacle, la saltimbanque libère son pouvoir sous la forme d'une lumière qui passe tout sauf inaperçue. Bientôt, tous les mercenaires de l'Empire sont engagés pour la retrouver. Suno, un ancien soldat devenu chasseur de primes, après s'être réveillé sans aucun souvenir de son passé il y a 2 ans de ça, participe à la traque. Mais l'enjeu est tout autre pour le jeune homme qui cache un terrible secret, car cette quête pourrait enfin lui apporter les réponses qu'il cherche sur sa propre identité. Alors, quand les chemins de Reine et de Suno finissent par se croiser, c'est sans savoir que leurs destins sont bien plus liés qu'ils n'auraient pu s'imaginer. Après la fiancée du dieu de la mer, Axio imagine une duologie qui fait à nouveau la part belle au folklore coréen. Est-ce que vous connaissez la fiancée du dieu de la mer? Moi perso, jamais entendu parler. D'ailleurs, l'autrice, je ne l'ai jamais lue, je ne connais pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà lu? Est-ce que vous avez envie de lire? Moi, j'ai envie d'y aller. Franchement, j'ai envie de voyager.
Alors, la lecture suivante que j'ai envie de faire, il s'agit d'une trilogie et ceci est le premier volume, mais rien qu'à la couverture, vous avez compris, hein, je vous en ai déjà parlé dans mon tout premier book haul, la toute première vidéo de ma chaîne, puisqu'il s'agit des Cités rebelles de Hans Eylin. J'avais été inspirée par Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui l'avait lu mais qui n'avait pas plus apprécié que ça, et moi j'étais curieuse de découvrir cette histoire, d'autant que je trouvais la couverture magnifique. Toujours pas lu à ce jour, mais très très envie de le découvrir et de dévorer cette trilogie. Donc, je vous fais pas un récap de la 4e de couve, je pense que je vous l'ai déjà lu dans la vidéo dont j'en parle, donc on verra. Mais je suis très intriguée. Le dernier bouquin qui est en possession physiquement et dont je veux vous parler, mais c'est un classique de chez classique, hein, puisqu'il s'agit du dernier Ken Follett, et que ça parle de Stone Age. Oui, oui, oui. Le grand auteur qui est Ken Follett a décidé de nous faire une saga sur Stone Age. Et ce roman s'intitule Le Cercle des Jours. Je vous lis la 4e de couve. Là, on va remonter le temps, mais très très loin en arrière. Hein. Franchement, Stone Age, 2500 ans avant notre ère. La naissance d'une légende. Moi, rien que là, j'ai pas lu la 4e. J'ai envie d'y aller. Parce que je me dis que si c'est comme les piliers de la Terre, où on se trouve à Kingsbridge et qui va nous faire le décompte tous les 200 ans du truc, go. Je veux y aller, je veux savoir. Ouais, franchement. Alors, Seth est un tailleur de silex. Sous la chaleur estivale, il traverse la grande plaine pour participer aux célébrations du solstice d'été, qui marque une nouvelle année. Il espère y vendre le fruit de son travail et revoir Naine, dont il est épris. Issue d'une famille puissante d'éleveurs, la jeune fille pourrait lui offrir une nouvelle vie, loin de la violence de son clan. Mais c'est Joya, la sœur de Naine, qui va changer le destin de tous. Visionnaire et déterminée, elle rêve de bâtir un immense cercle de pierre pour rassembler les communautés ennemies de la plaine. À ses côtés, Seth va s'engager dans un projet fou, ériger un monument sacré malgré la sécheresse, les mauvaises récoltes et les conflits qui s'intensifient. Mais quand un acte d'une cruauté insoutenable déclenche la guerre, le rêve de paix et d'unité menace de s'effondrer. Ouais. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Franchement, je suis partante. On est sur 600 pages, moi, ça va. Cool. Donc, est-ce que vous, parmi toutes ces lectures que je vous ai présentées, enfin tous ces livres que j'ai envie de sortir de ma pile à lire, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez envie également de lire? Si éventuellement il y en a certains qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'éventuellement on peut se faire des lectures communes, pourquoi pas. Alors je dis pas une lecture commune, attention, hein, sous la forme d'un Discord ou quoi que ce soit, parce que je maîtrise pas encore la chose. Mais pourquoi pas échanger en commentaire sur éventuellement un livre qui vous intéresse plus qu'un autre. Je dis pas non. Il y a un dernier bouquin dans ce book haul dont je voudrais vous parler, mais je ne l'ai pas encore physiquement parce que techniquement il n'est pas encore sorti dans les librairies. Et vous me voyez venir, hein, parce que depuis le temps que je vous parle de la saga, je pense que voilà. Je veux bien sûr parler de Echo, le tome 2. Je vous mettrai une image là, qui sort le 16 octobre, donc tout prochainement. Et c'est vrai que j'ai envie de continuer cette saga, j'ai envie de savoir ce qui arrive à notre mécanicienne de Basse-Cité, dans quelle péripétie elle va encore se lancer, et comment toute cette histoire va se terminer. Franchement, j'ai envie de connaître la suite. Donc j'ai très très hâte d'aller chercher en librairie ce tome 2. Et vous, est-ce qu'il y a parmi toutes les lectures, tous les livres qui sont sortis dernièrement, certains qui vous tentent plus que d'autres? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir pour cet automne? N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et puis vous commencez à connaître la chanson, mais n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner afin de faire grandir la chaîne.
et qu'on puisse éventuellement relever le challenge des 200 abonnés d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas? Vous venez me donner un petit coup de main? Je compte sur vous, je vous attends. Parce que moi, sans vous, je ne peux rien faire. D'autre part, si éventuellement vous savez pas quoi faire le dimanche, vous pouvez me rejoindre en live sur Twitch, puisque tous les dimanches, je vous le rappelle pour information, mais je fais un live sur ma chaîne Twitch de 14h à 16h, donc n'hésitez pas à aller me croiser par là-bas. Je vous mets toutes les informations en barre de description comme d'habitude, mais ça vous commencez à le connaître. J'espère que ce book haul vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures que vous avez faites ou vous avez envie de faire. Et puis, je vais vous souhaiter une très très belle semaine de lecture. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que cette semaine sera belle et pleine de belles lectures. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao!